Alléluia. Rapidement, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Nous lirons la Bible à partir du 6e verset. Je serai un peu long dans la lecture. Nous allons nous limiter au verset 15. Acclamons fortement pour la parole. Chers frères et sœurs, depuis le mardi, nous étions ici. J'aimerais que tu reprennes d'abord place. Depuis le mardi, nous étions ici comme aujourd'hui. Et nous parlions précisément d'un thème que nous avons pris de Psaume 141, le verset 2. Ici, c'est le roi David qui est en train de s'exprimer. Et il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir. Directement, j'aimerais d'abord honorer les hommes de Dieu que je vois devant moi. Premièrement, je dirais merci à l'Éternel, le Dieu de gloire, qui jusqu'à ce soir m'accorde encore une vie sauve. Il m'a élu et m'a choisi pour les servir. Et ce soir, il m'a équipé, préparé uniquement pour vous bénir. Alléluia. J'aimerais qu'on s'associe aussi à remercier l'homme de Dieu. Jesus is Life Ministry International. C'est un ministère, c'est une grande vision qui repose sur les épaules d'un homme de Dieu, le prophète Gloire. Je ne serai pas donc ingrat de lui accorder mes merci pour m'avoir déplacé depuis un pays à un autre. Lorsque je faisais le calcul de Goma jusqu'ici, il y a environ 600 km. Alléluia. Donc je dirais à cet homme de Dieu, merci beaucoup Papa Gloire, les visionnaires, mon frère, les prophètes, les rois que Dieu a établis dans cette vie. Je dirais aussi merci à mes frères qui sont en ce lieu, qui portent la grâce et l'onction de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je peux prier, que Dieu demeure sur vous. Vous qui priez, soyez exaucés au nom de Jésus. Et vous qui êtes venus chercher la face de Dieu tous ensemble ici, je n'ai pas peur et ni timidité de vous le dire. Dieu va se révéler à vous. Alléluia. Alors je vais plonger directement dans le vif du sujet de notre soir. Papa Gloire, nous étions en train de parler d'un thème très sensible. La fois passée, nous avons parlé du temps et on a parlé du sacrifice. J'ai essayé d'être un peu superficiel, mais aujourd'hui je vais parler uniquement du sacrifice. J'aimerais donc dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut chercher l'homme, à chaque fois que Dieu veut opérer des choses surnaturelles sur la terre, la Bible déclare que Dieu fait toute bonne chose à son temps. Nous avons aussi dit que le soir, c'est une transition qui est entre le jour et la nuit. Voilà pourquoi Dieu en ordonna à Moïse, par lui il a recommandé à Israël de prendre un agneau d'un an, d'offrir l'un le matin et l'autre entre les deux soirs. Pour vous dire qu'il y a certains moments qui sont très favorables, où Dieu cherche des hommes capables de se sacrifier, où Dieu veut te voir te sacrifier, où Dieu veut te